Culte des ténèbres. Ce terme peut sembler un peu macabre, mais en fait, ce mot ténébrae, ténèbres, vient du latin et signifie ombre. Il est célébré le vendredi saint dans plusieurs églises chrétiennes, et ce depuis des siècles. Ce culte tient son nom de l'extinction des Lumières en commémoration des événements de la Passion. L'ombre de la croix converge vers Jésus. C'est un culte méditatif qui se déroule dans l'obscurité, centré autour des textes de la Bible. Des bougies sont allumées, elles seront éteintes une après l'autre, chaque étape illustrant des actions que nous relatent les Écritures. La lumière que représente Jésus ne sera pas éteinte, mais déplacée hors du sanctuaire. Nous attendons dans les ténèbres son retour. L'événement dont nous avons le récit ne peut être traduit que comme une tragédie aux proportions gigantesques. Seul Dieu peut comprendre la grandeur de sa propre souffrance. Nous terminons le culte dans la noirceur, mais non sans espérance. La lumière continue de briller. L'histoire n'est pas terminée. Nous vivons la désolation de la mort de Jésus sur la croix, mais nous attendons le miracle de Pâques. Dans la nuit des querelles, des haines, des guerres, lumière. Dans la nuit des doutes, des angoisses, des peurs, lumière. Dans la nuit des souffrances, des inquiétudes, des morts, lumière. Lumière de l'enfant que tu nous as donné, lumière de l'homme qu'il a été, lumière du Sauveur qu'il est devenu. Ténèbres des enfants qui meurent, ténèbres des hommes qui ne sont pas des hommes, ténèbres des désespoirs. Mais comme ce texte du livre des Psaumes, au chapitre 139, le verset 12 le déclare, « La ténèbre n'est point ténèbre devant toi, la nuit, comme le jour, est lumière. » La ténèbre n'est point ténèbre devant toi, la nuit comme le jour est lumière. La ténèbre n'est point ténèbre devant toi, la nuit comme le jour est lumière. L'ombre des malentendus. Maintenant, mon cœur est troublé. Est-ce que je vais dire, Père, sauve-moi de ce qui va arriver en ce moment? Mais c'est pour cela que je suis venu, pour ce moment. Père, rends ton nom glorieux. Alors une voix vient du ciel et dit, je l'ai déjà rendu glorieux, et je le rendais glorieux de nouveau. La foule qui est là et qui a entendu se dit, mais c'est un coup de tonnerre. D'autres disent, un ange a parlé à Jésus. Mais Jésus dit, ce n'est pas pour moi que cette voix a parlé, c'est pour vous. Maintenant, Dieu va juger ce monde, et maintenant il va jeter dehors le chef mauvais de ce monde. Et moi, quand on me placera en haut, quand on m'élèvera au-dessus de la terre, j'attirerai à moi tous les êtres humains. En disant cela, Jésus montre comment il va mourir. La foule lui répond, dans les livres de la loi, nous avons appris que le Messie vivra pour toujours. Alors comment peux-tu dire, on doit placer le Fils de l'homme en haut? Ce Fils de l'homme, qui est-ce? Jésus leur dit, la lumière est encore avec vous pour un peu de temps. Marchez pendant que vous avez la lumière. De cette façon, la nuit ne vous surprendra pas.
Celui qui marche dans la nuit ne sait pas où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière. Ainsi vous appartiendrez à la lumière. » Après que Jésus a dit cela, il s'en va et il se cache loin de la foule. Extrait de l'évangile de Jean au chapitre 12. Ténèbres. L'ombre de la trahison. C'est le soir. Jésus s'installe pour le repas avec les 12 apôtres. Pendant qu'ils sont en train de manger, Jésus dit: « Je vous l'affirme, c'est la vérité, l'un de vous va me livrer. » Les disciples deviennent tout tristes et ils se mettent à lui demander l'un après l'autre: « Seigneur, est-ce moi ?» Jésus leur répond: « Celui qui a mis la main avec moi dans le même plat, c'est lui qui va me livrer. Le Fils de l'homme va mourir comme les livres saints l'annoncent. Mais quel malheur pour celui qui livre le Fils de l'homme! Pour cet homme-là, ce serait une bonne chose de ne pas être né. » Judas, celui qui va livrer Jésus, lui demande: « Maître, est-ce que c'est moi ?» Jésus lui répond: « C'est toi qui le dis. » Extrait de l'évangile de Matthieu au chapitre 26. Ténèbres. L'ombre de la tentation. Jésus arrive avec ses disciples à un endroit appelé Gethsémanée. Il leur dit: « Asseyez-vous ici pendant que je vais prier là-bas. » Il amène avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Il commence à être triste et très effrayé. Alors il leur dit: « Mon cœur est triste jusqu'à mourir. Restez ici, restez éveillés avec moi. » Il va un peu plus loin, il se jette par terre, le front contre le sol, et il prie à nouveau en disant: « Mon Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe de souffrance. Pourtant ne fais pas comme je veux, mais comme tu veux. » Jésus revient vers les 3 disciples et les trouve endormis. Il dit à Pierre: « Vous n'avez pas pu rester éveillé avec moi, même pendant 1 heure. Restez éveillés et priez pour pouvoir résister quand l'esprit du mal vous tentera. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Une 2e fois, Jésus va plus loin et il prie en disant: « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revient encore vers les disciples et les trouve endormis. Ils ne peuvent pas garder leurs yeux ouverts. Jésus les quitte. Il s'éloigne encore. Et pour la 3e fois, il prie en disant les mêmes paroles. Ensuite, il revient vers les disciples et leur dit: « Vous dormez encore et vous vous reposez? Attention, c'est le moment. Le Fils de l'homme va être livré aux pécheurs. Levez-vous. Allons, voyez, l'homme qui me livre est arrivé. » Extrait de l'évangile de Matthieu au chapitre 26. Ténèbres.
l'ombre de l'injustice. Les chefs des prêtres et tout le tribunal religieux cherchent une raison d'accuser Jésus pour le condamner à mort. Mais ils n'en trouvent pas. En effet, beaucoup de témoins disent des mensonges contre Jésus, mais ils ne sont pas d'accord entre eux. Quelques-uns se lèvent et ils accusent Jésus en disant « Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple que les hommes ont construit, et en 3 jours, j'en bâtirai un autre qui ne sera pas construit par les hommes. » Mais même ces témoins-là ne sont pas d'accord entre eux. Alors le grand prêtre se lève devant tout le monde et il demande à Jésus « Tu ne réponds rien? Qu'est-ce que ces gens disent contre toi ?» Mais Jésus se tait, il ne répond rien. De nouveau, le grand prêtre lui demande « Est-ce que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant que nous adorons ?» Jésus lui répond « Oui, je le suis. Et vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite du Dieu Tout-Puissant et venir parmi les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchire ses vêtements et il dit « Nous n'avons plus besoin de témoins. Vous l'avez entendu insulter Dieu, qu'est-ce que vous en pensez ?» Tout le monde condamne Jésus et dit qu'il doit mourir. Quelques-uns se mettent à cracher sur lui. Ils couvrent son visage, ils le frappent à coups de poing et lui disent « Qui t'a frappé? Devine !» Les serviteurs prennent Jésus et le frappent et lui donnent des gifles. Extrait de l'évangile de Marc au chapitre 14. Ténèbres. L'ombre du reniement. Pierre est en bas dans la cour. Une servante du grand prêtre arrive. Elle voit Pierre qui se réchauffe. Elle le regarde et lui dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth ?» Mais Pierre répond « Non, je ne comprends pas. Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Ensuite, il s'éloigne vers l'entrée de la cour. Alors un coq chante. La servante voit Pierre et elle recommence à dire à ceux qui sont là « Cet homme est un de ses disciples. » Mais Pierre dit encore une fois « Non, pas du tout. » Un peu plus tard, ceux qui sont là disent de nouveau à Pierre « Sûrement, tu étais avec eux, tu es un de ses disciples. En effet, toi aussi tu es de Galilée. » Pierre se met alors à dire « Que Dieu me punisse si je mens. Je ne connais pas cet homme, je le jure. » Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. « Avant que le coq ne chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. » Et en y réfléchissant, il pleurait. Extrait de l'évangile de Marc, au chapitre 14. Ténèbres. L'ombre du rejet. Pilate réunit les chefs des prêtres, les autorités et le peuple. Il leur dit
vous m'avez amené cet homme en me disant, il pousse notre peuple à la révolte. Alors je l'ai interrogé devant vous. Vous l'accusez, mais moi, je n'ai pas trouvé de raison pour le condamner. Hérode Antipas n'en a pas trouvé non plus, puisqu'il l'a renvoyé chez nous. Cet homme n'a donc rien fait pour mériter la mort. C'est pourquoi je vais le faire frapper, ensuite je vais le libérer. À chaque fête, il était obligé de leur relâcher un prisonnier. Les gens se mettent alors à crier tous ensemble, « Fais mourir cet homme et libère-nous Barabbas !» Barabbas a tué quelqu'un quand des gens se sont révoltés contre les Romains dans la ville. C'est pour cela qu'il était en prison. Pilate veut libérer Jésus, et de nouveau il parle à la foule. Mais les gens crient, « Crucifie-le, crucifie-le !» Une troisième fois, Pilate prend la parole et dit, « Qu'est-ce que cet homme a fait de mal? Je ne trouve pas de raison de le faire mourir. C'est pourquoi je veux le faire frapper et le libérer. » Mais les gens insistent en criant très fort, « Cloue-le sur une croix !» Et leurs cris sont les plus forts. Alors Pilate décide de faire ce que la foule demande. Il libère celui qu'ils ont demandé, Barabbas. Et Pilate livre Jésus à la foule en leur disant, « Faites-lui ce que vous voulez. » Extrait de l'Évangile selon Luc, au chapitre 23. Ténèbres. L'ombre de la crucifixion. La foule arrive à l'endroit appelé le crâne. Là, les soldats clouent Jésus sur une croix. Ils clouent aussi deux bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Jésus dit alors, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Les soldats tirent au sort pour savoir qui aura ces vêtements. Puis ils les partagent entre eux. Le peuple est là, il regarde. Les chefs des Juifs se moquent de Jésus en disant « Il a sauvé les autres, eh bien il n'a qu'à se sauver lui-même, s'il est vraiment le Messie, celui que Dieu a choisi. » Les soldats aussi se moquent de Jésus. « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Au-dessus de Jésus, on a mis une pancarte avec ces mots « Le roi des Juifs ». Un des bandits cloués sur une des croix insulte Jésus. « Tu dis que tu es le Messie, alors sauve-toi toi-même et sauve-nous aussi. » Mais le deuxième bandit lui fait des reproches. « Tu es condamné à mort comme cet homme, et tu ne respectes même pas Dieu. Pour toi et moi, la punition est juste. Oui, nous l'avons bien mérité, mais lui, il n'a rien fait de mal. » Ensuite, se tournant vers Jésus, il le regarde et lui dit, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui répond, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. » Quand il est presque midi, le soleil s'arrête de briller. Il fait nuit dans tout le pays jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Vers 3 heures, Jésus crie très fort, « Élie, Élie, lema sabachthani » Cela veut dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Parmi ceux qui sont là, certains l'entendent et disent, « Il appelle Élie. »
Aussitôt, l'un des soldats part en courant. Il prend une éponge et la trempe dans un récipient plein de vinaigre. Il met l'éponge au bout d'un roseau et la présente à Jésus pour qu'il boive. Mais les autres disent, « Attends, nous allons voir si Élie vient le sauver. » Jésus prend le vinaigre. Ensuite il dit, « Tout est accompli. » Il pousse alors un grand cri, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et après qu'il a dit cela, il baisse la tête et il meurt. À ce moment-là, le grand rideau qui est dans le temple se déchire en deux morceaux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre tremble, les rochers se fendent. L'officier romain, voyant ce qui est arrivé, dit, « Vraiment, cet homme était injuste. » Beaucoup de gens sont venus pour regarder ce spectacle. Ils voient ce qui est arrivé. Alors tous rentrent chez eux, pleins de tristesse. Extrait de l'évangile de Luc. Ténèbres. Jésus, toi l'innocent, que tu as laissé condamner sans te défendre, je te prie pour tous ceux qui sont victimes de l'injustice et de la haine. Toi qui t'es chargé de ta croix sans un mot de révolte, je te prie pour tous ceux qui sont écrasés sous le poids de leur souffrance. Toi qui as souffert sur le chemin du calvaire, je te prie pour tous ceux qui sont découragés et sans espoir. Toi que l'on a vêtu de dérision et dépouillé de ses vêtements, je te prie pour tous ceux qui vivent sans dignité et sans amour. Toi que le mal a cloué sur le bois de la croix, je te prie pour tous ceux qui meurent par la faute des hommes. Toi qui, dans ton dernier souffle, veux pardonner à tous les hommes, je te prie pour tout humain qui s'agenouille devant la puissance de ton amour. Toi dont le corps est déposé au tombeau, je te prie, dans l'espérance de recevoir ton corps ressuscité. La bougie du Christ reste allumée. Elle sera sortie du sanctuaire. Les ténèbres, pour un temps, donnent l'impression d'une victoire. Mais cette lumière reviendra le matin de Pâques pour éclairer tout homme, pour éclairer tout cœur, pour rendre libre. Que le Seigneur nous accompagne dans l'espérance de la résurrection.